hello et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Ben, tu es les. Version Française vous fait découvrir le portrait d'une Parisienne pas comme les autres, c'est la designer et architecte d'intérieur Sarah Lavoine. Paris, c'est la ville de l'amour et on vous le prouve avec notre repérage spécial adresse Love. Focus sur le pain au levain et ses secrets de fabrication, une des spécialités de la fameuse boulangerie Kaiser. Découverte de la marque de bijoux Monsieur Paris, rencontre avec sa fondatrice inspirée et ses délicates créations. Et tout de suite, ces points de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic Version Française, c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est une box pas comme les autres que l'on vous propose. Lettre d'un inconnu incarne l'envie de retrouver l'art perdu de la correspondance, renouer avec le plaisir de recevoir un beau courrier dans sa boîte aux lettres qui vous est personnellement adressé. Le plaisir de prendre quelques minutes pour soi et lire une histoire vraie qui vous fera voyager, rire, sourire ou qui vous inspire. Le lieu culte que nous vous proposons aujourd'hui est le musée Picasso dans la ville d'Antibes. C'est en 1946 que Pablo Picasso y installe son atelier. Il faut attendre les années 60 pour que le musée prenne le nom de musée Picasso et devienne le premier musée consacré à un artiste de son vivant. Une plongée dans l'univers de ce grand homme. C'est une lecture pour les petits que nous vous proposons aujourd'hui. Georges, un magazine décalé et exigeant qui stimule la curiosité. Un graphisme épuré et un thème original pour chaque numéro, avec des illustrateurs aux univers sensibles et un second degré qui séduit les enfants et même leurs parents. L'objet de désir de cette semaine est une petite culotte de la marque Henriette H. 100% coton et made in France, la culotte d'une amoureuse est personnalisable et brodée au nom de votre amoureux. Si vous n'avez pas d'amoureux, vous pouvez la faire broder au nom de votre chat ou de votre boss. Après tout, personne n'ira vérifier. Sarah Lavoine est architecte d'intérieur et designer. Elle a créé son agence en 2002 et depuis son nom est devenu synonyme d'esthétisme contemporain et du goût parisien. Bienvenue dans l'univers de Sarah Lavoine, la designer en vogue. Sa société créée en 2002 est en train de devenir la marque déco la plus tendance de Paris, avec un concept anti-mode. Et le style Sarah Lavoine s'appelait entre décoration de restaurants et hôtels raffinés, elle multiplie les projets. Une réussite qu'elle doit à son infatigable énergie. Après la visite de sa boutique, Sarah nous emmènera découvrir Victoria 1836, le restaurant qu'elle a décoré à 2 pas de l'Arc de Triomphe. Et le projet le plus ambitieux et le plus personnel de sa carrière, concevoir entièrement un hôtel parisien. C'est au cœur du 1er arrondissement que Sarah Lavoine a installé son quartier général. Dans sa boutique, ses créations, ses coups de cœur et ses couleurs. Là, c'est l'été, donc je voulais faire un peu maison de vacances. Donc l'osier, la paille, le bois brut, des choses comme ça, qui est moins parisien et plus de vacances. Il y a un mélange de création propre, donc tout ce qui est canapé, miroir, art de la table, fauteuil, table, enfin. Puis après, il y a une sélection de choses que j'aime, chez un peu partout. Là, il y a de l'osier, des lampes en osier que j'ai fait faire au Maroc. Il y a des paniers que qu'on a dessinés, qu'on a fait faire au Mexique. J'aime mixer le noir et blanc toujours, et après relever avec des teintes fortes. La couleur iconique de la marque, c'est ce bleu-là, le bleu Sarah, qui est un bleu, un canard fort. Et après, on mélange ou avec du jaune, ou avec du rose pâle, ou avec... voilà. Son style, parisien, chic et discret, comme le restaurant Victoria 1836 qu'elle a entièrement réinventé sur les ruines de l'Arc, l'ancien restaurant du Club de l'Arc. L'Arc avait brûlé entièrement, donc il fallait tout refaire complètement. Et Benjamin Patou avait décidé de séparer la boîte de nuit du restaurant, pour vraiment créer 2 entités différentes alors qu'avant c'était ensemble. Donc on a eu la chance de pouvoir récupérer vraiment le maximum de volume puisqu'on a tout ouvert, tout enlevé.
et beaucoup de hauteur sous plafond. Donc l'idée, ça a été de faire un mouchard habillé en porcelaine par Sylvie Coquet. Donc vraiment, c'est comme la porcelaine de Limoges, c'est un vrai artisanat français. C'était très dur à faire et très beau. Et donc voilà, pour que la lumière passe et l'œil voyage. Ici, c'est la partie plus lounge du restaurant. On s'est servi de chivas et de la couleur très chaude comme ça de ces bouteilles pour ce bar qui remonte comme ça, comme une vague, voilà, qui arrive au plafond. La lumière est assez magique dans cet endroit, c'est-à-dire que comme vous avez une quinzaine de fenêtres, je crois, qui tournent tout autour de la place de l'Étoile, ça passe de partout et c'est très agréable, c'est très beau. Ah oui, alors cette vue exceptionnelle, moi je n'y suis pas pour grand-chose, mais je veux dire, c'est assez magique. Mais c'est dans son quartier qu'elle mène aujourd'hui le projet le plus ambitieux. Pratique le soleil à l'école des enfants. Là, vous allez être dans il y a un bar ici, et voilà, un petit restaurant, réception. On fait toujours les projets de A à Z. C'est rare d'arriver que pour de la déco. Et là, ce qui me plaît, c'est que c'est un hôtel à Paris et dans mon quartier, donc c'est vraiment pour moi important. Je vois le projet en m'y projetant moi dedans. Puis voilà, après j'ai le trac parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire et vraiment c'est bien en image, c'est bien en 3D, mais en réalité c'est différent, donc ça évolue, le projet évolue tout le temps au fur et à mesure du chantier. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous avez lancé votre agence en 2002. Est-ce que c'était facile de se lancer? Je pense que je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était facile de se lancer. Je l'ai fait, en fait. C'est un peu comme une évidence. Et je veux dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que depuis 2002, j'ai enchaîné des petits projets. Enfin, au départ, c'était petit. J'étais toute seule à mon agence. Puis après, ça a grandi. J'ai engagé, j'ai grandi, j'ai eu des plus grands projets, des beaux appartements, des lieux publics, des choses. Et donc, voilà, ça s'est fait assez naturellement, je dois dire. Donc, voilà, sans trop me poser de questions. Il y a un vrai concept autour de la couleur dans vos créations. Alors, la couleur du moment, c'est le bleu? Écoutez, le bleu, toujours le bleu, c'est mon identité. Ce bleu qui a mon nom, le Sarah, on a créé une identité, une vraie couleur. Ce bleu canard, un peu. Mais... en fait, moi, j'étais pas sur la couleur forcément, et je pense que c'est plus le regard des gens ou des journalistes. À chaque fois qu'il y avait un reportage, comme j'osais la couleur, ils m'ont un peu appelé coloriste, mais c'est pas moi qui l'ai voulu. Après, on a créé une ligne de peinture avec plein de couleurs, donc c'est vrai que ça a appuyé ça. Et voilà, mais là, j'aime le rose, j'aime enfin plein de couleurs. Je trouve que c'est beau de mélanger les couleurs ensemble. Pour vous, l'appartement parisien, il ressemble à quoi? Pour moi, typique. L'appartement parisien typique. Moi, j'aime respecter les lieux et garder toujours les belles choses. Par exemple, ici, c'est mon bureau, mais c'est un appartement. Donc, il y a des vieux parquets en pointe de Hongrie, il y a des moulures au plafond. Je ne veux pas arriver ici en tout cassant et en enlevant le charme. J'aime garder le charme, j'aime l'histoire, que ce soit dans une maison ou dans... Par contre, on a besoin souvent de moderniser. Les grands appartements parisiens où il y avait une cuisine au fond, où il y avait une autre façon de vivre à l'époque. Donc, on a changé un peu la façon de vivre avec des pièces à vivre, une cuisine qui est maintenant proche du salon, ou qui devient une vraie pièce à vivre, où c'est pas qu'une cuisine, une playroom, voilà, la famille se retrouve. Donc, mais il y a un chic parisien qui est aussi dans l'histoire de cette ville. Moi, j'adore Paris, je veux dire que je voyage beaucoup et à chaque fois que je reviens, je suis époustouflée par la beauté de cette ville. C'est vrai que Paris, c'est la ville de la mode, du design, mais aussi de l'amour. Et nous, on a fait un petit repérage. 3 adresses pour les amoureux à Paris. Eldorado des fashionistas, paradis des gourmets, Paris est surtout la cité de l'amour. Notre-Dame, le Pont des Arts ou encore le canal Saint-Martin, autant de lieux parfaits pour une balade main dans la main. Il souffle un vent de romantisme sur la ville lumière, et ce jusque dans les hôtels. Oui, car pour entretenir sa flamme, il faut bien choisir son nid d'amour.
Premier arrêt au pied du Sacré-Cœur, près du marché Saint-Pierre, dans le pittoresque quartier de Montmartre. Arpentez les ruelles pavées et passez la porte du numéro 7 de la rue Paul-Albert. Vous plongerez dans un univers romanesque. Bienvenue à l'hôtel Montmartre, mon amour. Et dans ce cocon de 24 chambres, le voyage commence dès l'ascenseur. Mais c'est en arrivant dans le couloir qui mène aux chambres que le cœur bat son plein. Ce rouge a été déposé spécialement pour Montmartre, mon amour. Il représente le sang qui part du cœur en mosaïque que nous avons vu à la réception, qui est donc le cœur de cet hôtel, et qui nous emmène dans les couloirs. Donc je vais vous présenter la chambre Montmartre, mon amour, qui est bien sûr l'emblème de l'établissement, qui est une chambre supérieure et qui parle de Montmartre la nuit. Il suffit de pousser la porte de la chambre pour se laisser emmener dans une première histoire. Elle parle de Montmartre, elle parle de vivre la nuit à Montmartre. Elle parle de toutes ces histoires qu'il y a eu sur cette vie artistique à Montmartre avec ces danseuses de cabaret ou encore ces artistes peintres. Changement de quartier, changement d'ambiance. Le Marais, qui a gardé son cachet d'origine, est un des plus beaux quartiers de Paris. C'est dans la rue Vieille du Temple, derrière le café La Perle, qu'est cachée la Kiss Room, une chambre imaginée par l'artiste plasticien Mathias Kiss, qui est la promesse d'une nuit hors du temps. Pour y accéder, il suffit d'entrer dans le hall d'immeuble. Une porte grise métallique très épaisse garde cet antre du baiser. Ouvrez-la et vous découvrirez la pièce la plus inattendue où passer une nuit. Ce cocon de 10 mètres carrés, insonorisé et sans fenêtre, est recouvert de miroirs du sol au plafond. Moi qui normalement viens du mur, ici j'ai voulu gommer le mur. C'est-à-dire qu'en fait on a presque l'impression d'être dans une cage en verre, transparent, et sur l'infini. Donc c'est la piole la plus petite du monde et à la fois c'est la suite la plus grande. Voilà. Une bande sonore hypnotique spécialement créée par Nicolas Godin du groupe R emplit l'espace. Pour faire taire les portables, il y a même un brouilleur d'ondes pour vivre pleinement cette expérience à dimension spatiale. Et si Mathias a pu réaliser ce projet, c'est grâce à sa collaboration avec Jean-Philippe, le propriétaire de la Perle. À l'intérieur du café, une petite fenêtre donnant sur la Kiss Room intrigue les clients. Ils viennent, ils essayent de regarder et en fait ils voient rien, donc ça les stimule, ça les énerve même beaucoup même. Notre balade romantique nous emmène inévitablement sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Au pied de l'Arc de Triomphe, l'hôtel Champs-Élysées-MacMahon vous ouvre les portes d'un univers fabuleux. La décoration est le fruit de l'imagination de l'architecte d'intérieur Alexandre Danan, qui a revisité avec audace le style empire. Et c'est parti pour la visite de la chambre de l'amour. C'est une chambre rouge passion. Des tentures en velours aux moquettes colorées, en passant par les miroirs au plafond, les lustres précieux en verre de Murano, tout ici invite au bien-être et à la délectation. Ces chambres-là donnent sur l'avenue MacMahon. De laquelle vous aurez la chance d'admirer l'Arc de Triomphe. Et c'est au dernier étage que nous découvrons la suite impériale. Elle est très demandée. Elle est, de par la vue qu'on peut en avoir, de par l'espace. Et puis, il y a un jacuzzi qui est plutôt sympathique, soirée en amoureux, et également un hammam. Romantique, expérimental ou néoclassique, à Paris, chacun a sa façon d'aimer. Les gondoles de Venise n'ont pas le monopole du cœur. Donc Sarah, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez collaboré avec votre maman, qui était décoratrice d'intérieur aussi. J'imagine que vous avez gardé des habitudes, des choses d'elle. C'est quoi exactement? C'était une bonne école de travailler avec ma mère. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait d'école de design ou d'archi. J'ai fait des cours de théâtre, j'ai fait la psycho, de la philo, donc rien à voir avec eux. Donc j'ai appris vraiment en travaillant avec elle. Et ce que j'ai gardé, je pense... on n'a pas le même âge, on n'avait pas la même clientèle, bien sûr, mais elle m'a appris beaucoup sur les matières, sur les tissus, sur la chaleur, justement, de mélanger les époques, de mélanger les styles, d'oser. Et après, j'ai travaillé avec un autre ami qui était architecte, qui était beaucoup plus masculin, beaucoup plus froid, beaucoup plus pur, et c'était intéressant. Mais pour moi, ça manquait de charme. Et avec ma mère, voilà, je pense que j'ai gardé ça, qu'on se sente bien. Moi, je fais des maisons et des lieux pour que les gens se sentent bien chez eux. Un truc à donner à nos téléspectateurs qu'il faut absolument faire en déco et un truc qu'il ne faut absolument pas faire, ça serait quoi? Alors, moi je suis très mauvaise pour les tendances, je suis jamais dans les tendances, donc on me dit c'est quoi les tendances? Alors je dis je ne sais pas, moi les tendances c'est pas mon truc. Je pense qu'il ne faut pas faire le total look, dans aucun des styles, j'ai du mal avec ça.
Je trouve que voilà, j'aime mélanger les choses, même l'art sur les murs, des photos de famille avec des grands tableaux, avec des photos, avec des... Donc pas de total look. Et ce qu'il faut absolument faire, je pense peut-être de l'intemporel. Essayer de... Parce que la mode passe toujours de mode, donc essayer de garder quelque chose qui, voilà, qui tienne dans le temps. Du coup, les couleurs intemporelles, pour vous, c'est un peu le bleu canard, le noir. Le noir, beaucoup. J'adore le noir parce qu'il souligne ce qu'il a, il met en valeur ce qu'il a à mettre en valeur et puis il cache quand il y a besoin. Donc moi, je me sers beaucoup du noir. Vous vous inspirez parfois des choses anciennes, parce que votre style est très contemporain, mais en même temps, il y a ce côté indémodable. Parce que je chine aussi beaucoup de meubles, je mélange, voilà, là c'est une table de Capron, après il va y avoir des meubles suédois, après... Donc on peut avoir une pièce très contemporaine avec une... bon, peut-être pas une vieille comme à Louis XVI, mais en tout cas, voilà, mélanger les époques, c'est important. Et ça casse le côté total look design contemporain. Voilà, ça apporte de la chaleur. C'est valable aussi pour la mode? Moi, je trouve, c'est-à-dire qu'on peut avoir des pièces pas chères ou des pièces très chères, être en jean, avoir une belle veste Saint-Laurent ou avoir, voilà, être confortable. Moi, j'ai besoin que ce soit confortable chez moi et aussi dans ma façon de m'habiller. Donc, alors, c'est quoi le basique de votre dressing? Un bon jean, un bon jean, une belle paire de chaussures, un bon cachemire noir et une veste noire. Enfin, voilà, et puis le soir, juste on change de chaussures et on est prêt à sortir. Voilà. Moi, simple et chic. Ouais, simple et chic et voilà, élégant. Il faut simplifier la vie qui est parfois un peu compliquée, donc avec un rythme intense. Simple, chic, élégant comme vous. Merci Sarah. Sarah. Merci beaucoup. C'est croustillant, c'est moelleux, c'est le pain au levain remis au goût du jour par le très talentueux artisan boulanger Eric Kaiser et c'est notre focus. Le pain au levain célèbre un retour aux techniques traditionnelles de boulangerie et la volonté très actuelle de manger sain, bon et naturel. S'il est aujourd'hui très apprécié, c'est notamment grâce à Eric Kaiser, ce visionnaire inventif qui a mis au point la machine fermento levain et remis au goût du jour la croûte caramélisée et le goût d'un pain si particulier qu'on aime tant. Issu d'une famille de boulangers depuis 6 générations, Eric Kaiser a fait ses armes au sein des compagnons du devoir du Tour de France. Il met aujourd'hui un point d'honneur à faire prospérer le savoir-faire français aux 4 coins du monde. Chili, Portugal, Mexique, Hong Kong ou New York, le pain au levain voyage donc. Et la philosophie d'un homme incroyable qui ne demande qu'à partager sa passion et son amour du bon. Nous, on a voulu en 96 redémarrer ce pain au levain, puisque c'était l'origine du pain. Le pain au levain, c'est une culture de levure naturelle qui préexiste dans l'air. On s'arrange pour les capter, les multiplier et faire pousser notre pain. Et on a voulu retravailler ce pain au levain naturel, puisqu'on savait qu'il donnait un goût très particulier, une caractéristique très particulière dans le pain. Donc on est aujourd'hui présent dans 24 pays. Qui vont de l'Afrique à l'Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et pays arabes, bien sûr. Donc on a dans tous ces pays des matières premières qui sont différentes à utiliser. Au Cambodge, on a utilisé le poivre, parce que là-bas, ils font un des meilleurs poivres du monde. On l'a mélangé avec du chocolat et on a mis ça à l'intérieur du pain. Aux États-Unis, on a fait des tailles un petit peu plus grosses. Au Japon, on a fait beaucoup de miniaturisation. On s'adapte, vous voyez, en fonction des pays et des cultures. Mais on conserve, ou j'essaie de conserver 70 à 80% de notre production française. Aujourd'hui, dans différents magasins dans le monde, on travaille sur une centaine de variétés. On a un pain au levain, par exemple, ici avec du curcuma et des noisettes et des noix, qui est juste sublime. L'idée, c'est travailler les couleurs, mais des couleurs vraiment naturelles, et travailler aussi des arômes, et travailler des pains plus ou moins forts pour que chaque client qui rentre dans une boulangerie, il retrouve ce qu'il a envie, ce qu'il aime. On a dans le pain plus de 200 arômes différents. Vous voyez, là, je peux sentir les fermentations un peu acétiques, un peu vinaigre, mais aussi un peu lactique, du lait, un peu butyrique, du miel. Mais il y a vraiment un bouquet, j'allais dire, d'arômes qui est juste extraordinaire dans le pain. On dit que le pain doit être croustillant, doit chanter comme un oiseau. Donc si j'appuie dessus, en vrai, je l'entends chanter. Il faut qu'il ait cette couleur. Ça ne veut pas dire qu'il est trop cuit, mais ça veut dire juste qu'il a eu de la caramélisation. Parce qu'à l'intérieur, il va être très tendre.
Ce qui est important, oui, c'est ce qu'on appelle cette alvéolation qui doit être irrégulière. Ça veut dire que la fermentation était bien conduite. Ma quête ultime aujourd'hui, c'est de former le plus grand nombre possible de boulangers amoureux de son métier, parce que ce qui est important, ces métiers sont durs. On travaille le week-end, on travaille la nuit, on travaille les jours fériés. Donc il faut trouver des jeunes boulangers qui aient la motivation, qui soient amoureux et qui ont envie de faire du beau pain. Et donc l'idée, c'est d'introduire ça dans le monde entier, aussi bien en Afrique qu'en Asie, qu'aux États-Unis. Former des gens qui soient fiers de leur métier, qui aient envie de bien faire, et puis surtout qui soient contents de servir un produit superbe aux clients. À travers la gastronomie, on peut faire reconnaître la France d'une façon très importante. Et je crois qu'on a besoin tous de s'entraider pour la faire connaître encore plus, de façon à ce qu'on ait toujours plus de touristes qui viennent nous voir et que les gens soient amoureux de la France. Donc on essaie, nous, d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Mais cette success story à la française ne s'arrête pas là. Car Eric Kaiser rêve d'une école internationale de boulangerie, par exemple, ou d'innovation, d'ingénieux process qui donneront à l'artisanat du pain un souffle nouveau. Monsieur, c'est non seulement une marque de bijoux subtile et fin, mais c'est aussi un savoir-faire 100% parisien. C'est la relève de la semaine. Dans le 3e arrondissement de Paris, on a été découvrir la jolie marque de bijoux Monsieur. Monsieur et sa créatrice Nadia, aussi inspirée qu'inspirante. Bonjour, Nadia Azoub, je suis la créatrice et fondatrice de la marque Monsieur, marque de bijouterie joaillerie à Paris. Monsieur, c'est la marque de bijoux qu'adorent toutes les Parisiennes. Alors le projet de Monsieur, ça a été vraiment donc, le début. Ce qui a donné envie, le coup de cœur de cette rencontre, c'était le métier, c'était l'artisanat. Il y a 2 bijoutières qui travaillent chez Monsieur, qui travaillent au sein de la boutique, donc devant tout le monde. Et c'est elles aussi qui permettent le conseil. Parce qu'en fait, la marque de bijoux Monsieur, c'était de faire des jolies choses dans l'air du temps, qui puissent plaire. On avait envie de choses simples et accessibles. On fabrique tout. Tout est fait dans l'atelier. Donc tout est fait à Paris. Toutes les matières premières sont achetées pas loin. Donc ça, c'est aussi bien d'être dans le 3e parce que ça permet ça. Et puis, on a fait de façon très naturelle ce que fait n'importe quel artisan bijoutier, du conseil et du semi-mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous venez acheter un bijou Monsieur, on l'adapte à vos goûts, à vos envies, à votre morphologie. On n'a pas juste des clients, quoi. On rencontre des gens, on rencontre des histoires, c'est quand même un beau métier. On parle d'amour, de rencontres, d'envie, de cadeaux, de naissance. C'est toujours hyper joli, c'est de voir des mecs débarquer qui veulent offrir un cadeau, qui sont complètement paumés, et de pouvoir un peu les orienter, leur dire aussi qu'ils ont le droit de se tromper, qu'on peut changer, et qu'on met tout sur mesure après, qu'on peut tout changer, que c'est pas grave. Et puis aussi de permettre à des gens qui n'ont pas non plus des moyens colossaux, parce que voilà, on essaye aussi d'être dans des gammes de prix qui rassurent. Des petits trésors hyper désirables qu'on veut accumuler sur nos doigts. Mais quelle est l'inspiration de Monsieur ? C'est la femme en fait. Moi je suis une amoureuse des femmes, je trouve ça génial. Moi elle m'épate, elle m'impressionne. C'est top quoi. Je suis une vraie copine, j'adore les bonnes femmes. Parisiennes ou d'ailleurs, franchement, je m'en fiche quoi. L'inspiration c'est ça quoi, c'est les filles en général, les autres femmes. Je trouve ça génial de les voir et voir ce qu'elles en font. C'est le quotidien. La fille quand elle arrive, qu'elle a un enfant de 2 ans et qu'elle veut un sautoir, tu lui fais non parce que dans 2 jours tu n'as plus de sautoir. Donc c'est toutes ces petites choses qui font que c'est qu'on va trouver pour pouvoir rendre les choses jolies, pratiques, parce qu'il y a un peu de côté pratique. C'est pour ça aussi qu'on fait du sur-mesure pour pas te retrouver avec une bague trop grande parce qu'un collier trop long, un bracelet qui pend trop ou qui s'accroche. Mais qui soit joli. Et puis après, on bouge, quoi. C'est vrai on part en vacances. On est tout le temps alerte, en fait. Et on regarde tout le temps. Et puis, tout le monde, en fait. Maintenant, c'est devenu Monsieur Grandi. Et c'est une création presque commune. Tout le monde y amène un peu de ce qu'il est, de ce qu'il aime. Et ça fait tout avancer. Et elle fait les filles aussi. Les bijoutières ont commencé. Elles sont là depuis un moment. Et pareil, elles avancent, elles apprennent en même temps. Et c'est génial. Une marque pour les femmes, inspirée des femmes, mais alors pourquoi ça s'appelle Monsieur ? Alors, on adore les femmes.
On s'appelle monsieur, et bah quoi de plus beau, quoi. C'est tout. C'est pas un parti pris, je trouve ça chouette. Je trouve chouette que ça s'appelle monsieur, que ce soit doux, et que ce soit que pour les filles, que ce soit pour les femmes, que notre inspiration, bien sûr, c'est les femmes, c'est la destination des femmes, ce qu'on fait, en fait. Tous les jours, on y pense aux femmes, à ce qu'elles vont porter, à ce qu'elles aiment, à ce qu'elles aimeraient avoir. Puis on est des bonnes femmes, on s'inspire aussi de notre quotidien, de comment c'est chiant, de comment c'est compliqué, ou de comment c'est agréable, ou de qu'est-ce qui pourrait faire rendre les choses plus jolies. Et puis, enfin, nous, on les revoit, les hommes, hein, qui viennent faire des cadeaux et les jolies histoires. Et puis, bah ouais, monsieur, madame, tout ça, on s'en fiche, quoi. Une marque qui, comme sa créatrice, nous donne le sourire. Entre les exquis petits colliers, les bagues délicates et les bracelets bruts, on ne savait plus trop quoi choisir, alors on a tout pris. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao!